Bon, mais le secret, c'est quoi? Mais le premier secret, c'est le travail. Le premier secret en toute chose, c'est le travail. Merci pour cette question, mais permettez que je sois plus violent en réponse à cette question. Je vais être vraiment très violent. Premièrement, je vais vous dire une chose, que le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Et pourquoi je dis que le monde est bizarre? Aujourd'hui, la réussite d'un jeune, lorsqu'un jeune réussit dans sa vie, et tout de suite, on attribue cela à des sectes, à des loges, à des trucs bizarres, à un monde obscur. Voilà pourquoi je dis que le monde est bizarre. Aujourd'hui, la réussite est devenue quelque chose de... vraiment, la réussite est devenue une activité presque inexistante. Simplement parce que nous avons nous-mêmes mystifié la réussite. Nous avons nous-mêmes mystifié la réussite. Vraiment, permettez que je sois direct sur cette question et que je vous réponde aussi avec mon cœur. Nous avons mystifié la réussite. Lorsqu'un jeune réussit aujourd'hui en République du Congo, tout de suite, on attribue sa réussite à l'adhésion à un secte, à l'adhésion à une loge. On dit qu'il est rentré quelque part. Waouh, il est rentré où? Mais nous oublions une chose, qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont engagés. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui cherchent. Il y a des jeunes qui étudient. Après leur étude, après leur passage universitaire, ils reviennent pour servir. Mais avec le peu qu'ils peuvent gagner, ils peuvent s'organiser, de construire. Et nous avons déjà quelqu'un qui nous avait déjà prédit cela. Il nous avait déjà dit dans le passé. Il nous a dit, yes, we can. Oui, nous pouvons. C'est notre grand frère, notre aîné, Barack Obama. Il nous l'avait déjà prédit. Ça veut dire que nous pouvons, nous avons la capacité. Pourquoi nous sommes en train de réduire la puissance de la jeunesse? Dans ce sens-là, on attribue la réussite de la jeunesse toujours à des choses bizarres. Non, je vous dis que s'il y a des jeunes qui réussissent dans le mauvais sens, il y a aussi une catégorie des jeunes qui réussissent en se donnant des objectifs, en se lançant à une direction qui est juste et normale. Ne réduisons pas la réussite de la jeunesse à des aspects négatifs. Non, ça je ne serais pas content. Dès que vous construisez une maison, vous avez acquis une portion de terre, c'est un miracle. Dès que vous vous mettez à construire, vous mettez soit une petite maison, c'est un miracle. Vous achetez une voiture, mais la voiture c'est un moyen de déplacement, c'est un miracle. Non, il est rentré. Il est rentré où? Mais allez en France, allez aux États-Unis, vous allez voir, je dis bien les parkings des écoliers. Lorsque je parle des écoliers, ici je fais allusion à ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée. Et allez du côté de l'université, vous allez voir le parking des étudiants, comparable au parking des enseignants. Pourquoi chez nous, nous sommes en train de mystifier les choses? Non, je voulais dire à un jeune, je voulais parler à un jeune ce matin. Je voulais dire à un jeune que nous devons nous lever. Parce que dès qu'une porte s'ouvre à un jeune, tout de suite on dit qu'il est rentré. Il est rentré où? Voilà pourquoi j'ai dit que le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Mais il y a des jeunes qui ont des projets. Il y a des jeunes qui travaillent aujourd'hui dans des administrations, dans des services où ils sont mieux payés. Déjà avec, si vous avez un salaire de 300 000, vous ne pouvez rien faire. Mais ceux qui sont en train de nous tuer aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le sex ball. Ceux qui sont en train de nous tuer aujourd'hui, ce sont les call girls. Ce sont les box in the door. C'est ça ce qui est en train de nous tuer. Les drinking so much. C'est ça ce qui est en train de détruire la jeunesse. C'est ça ce qui est en train de détruire la jeunesse. Mais un jeune qui a forgé un projet, qui a bâti un plan, il est capable de faire quelque chose et les gens aussi peuvent apprécier. Aujourd'hui, l'appréciation n'existe plus. On dit simplement qu'il est rentré. Il est rentré où? Voilà pourquoi je dis que le monde est bizarre. Alors toi, jeune qui est en train de me suivre, s'il te plaît, il faut fermer les oreilles. Bouge tes oreilles
N'écoute pas n'importe quoi parce que tu es capable. Yes, we can. Yes, you can. Tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable de transformer ton environnement. Tu es capable de transformer ta vie. Tu es capable de tout transformer au-dedans de toi. Mais la vie est comme une télécommande. Vous voyez la télécommande? Ça, c'est une télécommande. Mais la télécommande nous donne la possibilité de manipuler, de manier, de changer. Aujourd'hui, si je suis en train de suivre Télé Congo, lorsque moi, je vais décider de changer, de partir de Télé Congo pour France 24, je le fais avec la télécommande. Je change. On peut dire je zappe, je change de côté. Ça veut dire que c'est à moi de donner une direction à ma vie. C'est à moi de donner une direction à ma réussite. Comment je puis réussir? Comment je peux faire pour atteindre tel ou tel? C'est à moi avec la télécommande. Je peux choisir ce que je veux. Si je veux choisir les boîtes par la télécommande, je choisis ici. Si je veux choisir, je ne sais pas quoi, je choisis avec la télécommande. Donc, nous avons les manettes de notre vie. Nous pouvons transformer notre vie. Voilà, nous pouvons le faire. Je vais vous donner un simple exemple. Aujourd'hui, le moi est haïssable. Je n'aime pas parler de moi. Mais si je suis en train de parler de moi, simplement, c'est pour susciter la conscience d'un jeune. C'est pour qu'un jeune arrive à comprendre que rien n'est impossible dans ce monde. Nous avons la capacité et que nous pouvons transformer. Nous pouvons transformer notre environnement. Nous pouvons transformer notre environnement. Je vais vous donner un simple exemple. Dans le cadre de mes activités en tant que speaker international, j'ai l'habitude de faire des présentations. Le dernier semi-marathon international de Brazzaville, ceux qui ont suivi, j'ai fait la présentation devant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais à mon retour au quartier, tout le monde m'a dit, ah, même dans ma famille, les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit que tu deviens dangereux. Je deviens dangereux. Vous savez, j'ai zappé, j'étais en train de rire, j'ai dit mais c'est pas possible ça. Le président de la République est venu pour un rôle à jouer. Moi aussi je suis venu pour jouer un rôle. Les athlètes qui sont venus courir sont également venus jouer un rôle. Nous nous retrouvions et on forme une activité. J'ai joué mon rôle de présentateur, events, de commentateur. J'ai fait des commentaires, j'ai fini. Il y a quel lien? Il y a eu quoi? Vous voyez que donc c'est ça qui nous réduit aujourd'hui. Lorsqu'on ne connaît pas, il faut chercher à apprendre. Lorsqu'on ne connaît pas, il faut chercher à apprendre. Voilà pourquoi ces attitudes-là sont en train de crisper les jeunes. Les jeunes ne veulent plus se lancer. Ils se sont arrêtés au niveau de la facilité. Ils se sont arrêtés au niveau de la paresse. Ils ne veulent plus avancer, ils ne veulent plus aller un peu plus loin. Simplement pour chercher au-delà de leurs compétences. Il y a des jeunes aujourd'hui, même un taximan. Vous n'avez jamais écouté suivi qu'un taximan, il a été taximan tant d'années, il a acheté sa parcelle, demi-parcelle, il a acheté ceci, et aujourd'hui, il est chez lui, il vit chez lui. Ou bien il a une voiture personnelle. Mais ce n'est pas un miracle, les amis, s'il vous plaît. Ce n'est même pas un miracle. Ce qui nous manque, ce sont des opportunités. Mais aujourd'hui, lorsqu'une opportunité s'ouvre à un jeune, tout de suite on dit, il est rentré. Mais il est rentré où? Voilà pourquoi j'ai dit, le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Alors, la leçon à retenir ce matin, c'est que vous êtes le concepteur de la manette. Les manettes sont avec vous. Vous avez la télécommande avec vous. C'est à vous de donner une direction à votre vie. C'est à vous de donner une ligne de conduite à votre vie. Si vous voulez aller à gauche, c'est à vous de manipuler. Si vous voulez changer de canal, c'est à vous de manipuler. Prenez votre télécommande et allez là où est favorable pour votre vie. Et allez là où vous pouvez construire votre avenir avec la télécommande. Sinon, si vous continuez à suivre le commun des mortels, vous allez vous arrêter quelque part. Vous allez vous arrêter. Alors je ne souhaiterais pas que tu t'arrêtes. Tu dois continuer à marcher. Si vous êtes étudiant, forgez-vous dans ce domaine que vous êtes en train. Mais tout en sachant que vous avez aussi la possibilité d'ouvrir d'autres opportunités. D'ouvrir, de rechercher ailleurs. Moi j'ai vu des gens, rien que en étant consultant à MTN, en étant consultant à RTL, justement pour aller faire le management, voilà, faire la communication des rues. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont pu avancer leurs terres. Il y a des terres qu'on est en train de donner en contrat et puis vous commencez à verser. Aujourd'hui, ils ont
une portion de terre. Et demain, après-demain, ils auront un toit. Et on va dire qu'il est rentré. Mais aujourd'hui, notre cas, nous arrivons à aller commenter à gauche, à droite. Nous pouvons nous présenter devant n'importe quelle autorité. Nous avons commenté des événements devant les chefs d'État. Est-ce que cela signifie que nous sommes rentrés? Non, nous avons su manier notre télécommande. Nous avons donné du sens à notre avenir. Nous avons donné du sens à notre parcours. Alors fais autant. Notre grand frère, notre aîné, Barack Obama, nous l'avait déjà prédit. Il nous a dit, yes, we can. Oui, nous pouvons. Alors, ça ne doit jamais nous effrayer, nos jeunes. Prenons la dimension. Manipuler dans le bon sens notre télécommande. Voilà pourquoi j'ai dit, le monde est bizarre.